Partie 2. Comment rédiger une lettre de motivation pour convaincre le jury que vous êtes un bon candidat pour faire une maîtrise dans leur université. Donc, c'est sûr que, comme je le dis souvent, le Canada reste l'un des rares pays où les études te donnent la possibilité d'avoir une carrière professionnelle prometteuse. Mais au-delà de l'argent, je pense qu'on ne fait pas les études de maîtrise au hasard. Il faut savoir pourquoi vous faites des études en maîtrise. Donc, j'espère que vous savez déjà pourquoi vous voulez faire ce programme de maîtrise, parce que vous devez convaincre le jury sur cette lettre de motivation que vous êtes un candidat idéal pour pouvoir contribuer également à leur recherche, à l'analyse critique et tout le travail que vous connaissez. Donc, d'après moi, la lettre de motivation peut avoir 3 ou 4 étapes que vous devez situer en 3 temps: passé, présent, futur. Je m'explique. Déjà, petite remarque, parfois la lettre de motivation a un nombre de mots spécifiques que l'université réclame. Ok, donc ça sera inscrit sur chaque programme que vous allez voir dans vos différents programmes que vous aurez choisis. Alors, qu'est-ce que j'entends par passé, présent, futur? Déjà, passé, vous devez montrer d'où sont parties vos idées, c'est-à-dire vos motivations. Dans quel état d'esprit vous étiez? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir faire cette maîtrise? Donc, c'est ça, vos motivations. Qu'est-ce que vous avez fait? Dans quoi vous avez étudié? Et c'est vraiment d'écrire comme... Ça ne veut pas du tout dire que vous devez parler des détails personnels de votre vie, ok? Je ne parle pas des détails personnels. Personne n'a besoin de ça. C'est vraiment parler de vos motivations. Comme je dis, vous décrivez un peu le programme que vous avez fait, ce que vous avez étudié. Si vous avez fait un mémoire au cours de votre licence ou de votre BTS, vous devez décrire quels étaient les objectifs du mémoire et dans quel état d'esprit vous étiez qui vous a conduit maintenant à faire une maîtrise. C'est ce que j'entends par passé. Ça correspond à vos motivations. Vous êtes parti d'un point A à B et vous êtes arrivé à vouloir faire la maîtrise. Maintenant, présent. Qu'est-ce que j'entends par présent? Ça constitue plus votre projet d'études. Donc, l'étape 2 serait comme le projet d'études. Maintenant, il faut le décrire. Qu'est-ce que vous comptez faire pendant que vous êtes en maîtrise? Pendant que vous êtes en maîtrise, comme vraiment, quels sont les apprentissages que vous aimeriez acquérir? Vous voyez, c'est vraiment le projet d'études. Et pourquoi cette maîtrise est importante pour vous? Comment est-ce qu'elle va révolutionner, vous voyez un peu, révolutionner, je sais pas moi, vos intérêts de recherche? Parce que dans ce projet d'études aussi, vous devez parler de vos intérêts de recherche, justement. Parce que c'est également l'une des conditions clés, je peux dire, l'une des clés de votre lettre de motivation. Pourquoi? Parce que la maîtrise et le doctorat, vous savez, c'est essentiellement la recherche, l'analyse, les synthèses, vraiment la lecture. Donc, il faut parler de vos intérêts de recherche. Quels sont les thèmes clés que vous aimeriez aborder? Si vous faites mémoire ou des projets supervisés ou des comptes rendus sur des stages, quels sont les projets, les thèmes de la société? Quels problèmes voulez-vous en fait résoudre? Troisième étape, qu'est-ce qui représenterait la troisième étape pour moi? C'est de parler de vos ambitions ou encore projets professionnels futurs. Comment est-ce que vous allez utiliser ces recherches pour développer la société à votre tour? Ok, je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'ai dit que j'aimerais construire, j'ai parlé d'un projet, mais en toute honnêteté, je n'ai pas menti du tout. Si j'ai les moyens, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Parler comment aider les jeunes de mon pays, par exemple, à être mieux préparés pour trouver du travail ou pour être sur le marché du travail, vous voyez un peu, et à construire également des centres de formation et un peu ça. Donc, c'est un peu ça que moi j'ai fait. Projet professionnel, vous devez décrire et on doit voir le lien chronologique, le lien vraiment entre
d'où vous êtes parti, ce programme, il ne faut vraiment pas que ce soit comme en désordre. D'où vous êtes parti, le projet d'études et maintenant comment ça va vous aider dans le futur. Donc c'est ça, il faut décrire votre projet professionnel. Si votre projet est essentiellement de travailler dans une organisation multinationale, internationale, c'est ça. Vous devez juste bien l'écrire, mais dans quel domaine spécifique, ok? Et pourquoi est-ce que vous serez le meilleur candidat dans ce domaine spécifique-là? Donc, c'est ça que moi j'entends par futur, parce que c'est là vraiment vos ambitions. Maintenant, dernière étape serait de dire pourquoi vous voulez que cette université vous choisisse comme. Je veux dire, pourquoi plutôt vous choisissez cette université, ok? Comme pas trop d'éloges, mais vraiment, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire sur cette université? Pourquoi cette université précise et pas une autre? Ok? Déjà, sachez que votre lettre de motivation ne sera jamais parfaite parce que ce sont des docteurs, ce sont des professeurs agrégés de la lettre et tout, et tout, et tout. Donc, ils ont trop de connaissances, vous ne pouvez pas les impressionner du tout, ok? Mais vous devez faire de votre mieux. Et vraiment que ce que vous êtes en train de dire soit crédible, tangible et vraiment que ce soit honnête. Parce que quand c'est trop fleuri, on le ressent. Donc, erreur à ne pas éviter, ne pas faire trop d'éloges, que ce soit sur l'université elle-même ou encore que ce soit sur vos compétences, ok? Comme sur vous-même, pas trop d'éloges. Mais vous pouvez aussi décrire ensuite vos compétences morales, je veux dire vos qualités morales, ok? Et comment est-ce que vous comptez, surtout vous en tant qu'étudiants internationaux, comment vous comptez vous intégrer dans le milieu universitaire. Si au cours des prochaines semaines, j'ai beaucoup plus de personnes intéressées sur les études en maîtrise, je vous procurerai un modèle prédéfini de CV académique et de lettres de motivation pour les études en maîtrise. J'espère que ça vous aidera. Vous connaissez le mot de passe. Si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, passez une très belle semaine et à bientôt.